donc aujourd'hui, comme je l'avais indiqué, nous abordons le sujet, eh bien, à 53 ans, on m'a proposé un plan de départ, comme si, eh bien, j'étais finie. Allez, donc, écoutez, on y va, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons, eh bien, aborder un sujet qui, je vais dire, est un peu d'une rare violence. Vous savez, un de ces moments, par exemple, où le sol, eh bien, se dérobe sous vos pieds. Vous perdez pied. C'est ce rendez-vous dans l'agenda avec un titre vague, par exemple, point carrière. Ça peut paraître un peu étrange, ça peut surtout faire peur. C'est un peu cette salle de réunion qui est vide, qui vous semble aussi froide, sans sentiment, sans rien. Et ces mots, eh bien, prononcés avec une distance administrative qui les rend encore plus brutaux. Eh bien, dans le cadre, on vous dit, dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, nous avons, eh bien, décidé de supprimer votre poste. Voilà, nous vous proposons un plan de départ. Voilà, la phrase est dite, en une phrase, eh bien, des années de loyauté, d'investissement, de nuit blanche, de succès sont balayés en une phrase. Voilà, vous avez tout gagné, vous repartez de plus belle et ça fait très mal à entendre. Très très mal à entendre. Voilà, on ne vous dit même pas merci. On vous présente tout simplement une convention, vous voyez, le papier avec les formalités administratives. Voilà ce qu'on propose et le message sous-jacent, eh bien celui qui frappe en plein cœur ici est terrible. À 53 ans, eh bien, tu es fini, tu es jetable. Vous voyez? Voilà le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, si vous avez eh bien, vécu cela, peut-être, si vous vivez dans la crainte, peut-être que cela arrive aussi, vous ne l'avez peut-être pas vécu, mais vous vivez constamment dans cette crainte. Arrivé à un certain âge, voilà, on commence peut-être à se poser des questions. Et voilà, si ce jour-là devait arriver, eh bien, ce serait comment je devrais réagir. Je veux que vous sachiez eh bien, une chose, avant toute autre, ce que vous ressentez, bien évidemment, le choc, la colère, l'humiliation aussi peut-être, la peur, panique, là dans ce cas-là, on est paralysé, on ne sait peut-être pas ce qu'il faut faire, eh bien c'est absolument légitime. C'est tout à fait normal de réagir comme ça, les premières réactions, les premières émotions. Alors, ce n'est pas bien sûr une simple fin de contrat, quand on arrive à un certain âge, c'est plutôt un séisme qui arrive vers vous, que vous prenez en pleine figure. Un choc qui peut être identitaire et qui vient ébranler eh bien, qui vous pensiez être dans votre globalité. Voilà, ce qui faisait un tout de votre vous, eh bien tout s'est ébranlé. Et voilà, vous vivez actuellement, là, dans cette situation, un vrai séisme, que ce soit moral, physique, voilà, on peut s'effondrer et ça peut être très, très mal vécu. Alors donc, aujourd'hui, eh bien, nous allons parler de ce séisme. Nous allons mettre, eh bien, des mots sur les blessures qu'il provoque, mais nous allons surtout parler de ce qui peut renaître, eh bien, de ces décombres. Parce qu'on n'est pas là pour s'apitoyer sur notre sort, non, mais plutôt pour trouver des solutions pour rebondir, s'épanouir et retrouver du sens dans votre carrière et bien professionnelle. C'est l'objectif dans tous les lives que je fais tous les mardis et jeudis à midi avec vous. Alors, comment ce moment qui ressemble à, on peut dire, une fin du monde, et peut-être d'un point de vue plus vaste, une libération forcée. Et le début, eh bien, d'un nouveau chapitre dans votre vie. On va voir ça ensemble. Alors, parce qu'on parle souvent de la fin, on va plutôt parler de la renaissance. Ok, allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, donc je suis Magali Recrosio, je suis coach mentor en épanouissement professionnel pour les salariés de 45 ans et plus qui veulent redonner du sens eh bien, à leur carrière professionnelle. Alors quand je dis 45 ans, bien sûr, il y a des personnes qui peuvent aussi s'y retrouver avec un âge inférieur. Donc vous êtes tous les bienvenus. Donc ma mission est de tout simplement vous accompagner dans les moments de transition, de doute, de quête de sens. Si j'aborde eh bien, ces sujets délicats pendant les lives,
Bien sûr, hein, c'est pas en tant que théoricienne, hein, mais voilà, moi j'ai choisi de quitter mon poste de manager d'équipe en mars dernier de cette année, hein, pour accompagner justement les personnes comme vous qui ont peut-être, là, dans le sujet du jour, eh bien, subi leur départ. Voilà, ils ne l'ont pas choisi, mais ils l'ont subi. Donc, je connais aussi la violence des mots, la violence de ce sentiment d'être traité eh bien, comme un numéro, hein, après avoir eh bien, tout donné pour l'entreprise. Ça, je sais que ça peut provoquer des vertiges. Voilà, se retrouver soudainement sans statut est vraiment peut-être destructeur, déstabilisant. On se retrouve sans routine, face à un vide angoissant. Je l'ai vu de nombreuses fois autour de moi, hein, des personnes qui m'en ont parlé. Donc je sais effectivement ce que, en tout cas j'ai vu et entendu ce que ça pouvait, les conséquences. Voilà, donc ma philosophie eh bien, est tout simplement issue de mon propre parcours, hein, les défis les plus douloureux, je sais ce que c'est les défis qui peuvent être parfois douloureux, de notre vie, mais sachez que ce ne sont pas des punitions. Bonjour Sly75, bienvenue. Je travaille dans quoi? Je suis coach. J'accompagne les personnes de 45 ans et plus, salariés, qui rencontrent des souffrances au travail, des repositionnements, des questionnements, et qui veulent redonner du sens dans leur carrière professionnelle. Et quand je dis redonner du sens, bien sûr, ce n'est pas forcément tout plaquer du jour au lendemain. Non, on peut aussi apporter des axes d'amélioration dans son travail actuel. Merci beaucoup pour le compliment, c'est gentil. Voilà, donc ce sont vraiment des moments hein, où notre âme eh bien, nous force à nous poser eh bien, les questions que nous évitions auparavant. Hein, on était pris dans le mood, dans le mouvement, on avait son travail, son poste, la sécurité. Voilà, ces questions ne nous venaient pas à l'esprit, pas du tout. Et aujourd'hui, eh bien, devant ce fait accompli, eh bien, voilà, il faudrait peut-être s'y repencher. Donc, j'aimerais vous poser, eh bien, une petite question toute simple, hein, en toute bienveillance. Et vos réponses, eh bien, resteront anonymes. Hein. Vous répondez, je l'ai vécu, je le crains, voilà, comme vous le souhaitez. Alors, avez-vous... Ah, bah, j'espère que j'ai l'air sympa. En tout cas, je pense l'être. En tout cas, je suis ici avec bienveillance et avec authenticité. J'espère, j'ai fait de mon mieux. Alors, avez-vous déjà eh bien, vécu ou craignez-vous tout simplement eh bien, de vivre un plan de départ anticipé, quelque chose que vous n'aviez pas prévu, un plan social, une rupture conventionnelle, voilà, que vous avez subi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou vous vivez pardon, dans cette crainte? Vous pouvez répondre en commentaire, bien sûr, hein, oui, non, je le crains, voilà. Bonjour ZM. Bienvenue dans le live. Voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je sais que c'est vraiment une réalité qui fait peur, hein, en tout état de cause. Je ne suis pas de Paris, non, je suis du Sud. Nous sommes dans le Sud ici, du passé. Bon, donc du coup, tu as su rebondir. Il y en a qui vont pas plus très bien au travail. Ça, c'est sûr. Bon, si c'est du passé, c'est que tu as su rebondir. Ah, bah, c'est super. Bon, bah, c'est génial. Ça, c'est bien. C'est pas donné à tout le monde, hein, de pouvoir rebondir, se repositionner et aller dans une nouvelle direction. J'espère qu'en tout cas, maintenant, tu t'épanouis et que tu retrouves du sens dans ton travail. Et c'est vrai, Sly75, qu'il y a beaucoup de personnes... bon, quand j'utilise souffrance, peut-être le mot est peut-être trop fort dans certaines situations, mais ça reste des souffrances, hein, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Je vais nommer ça souffrance pour que ce soit plus simple. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup de gens qui sont malheureux, qui sont en souffrance au travail. Et qui ne se rendent pas forcément compte, hein, jusqu'au moment où il y a un déclic. Voilà, alors j'espère que mes lives, en tout cas, c'est aussi l'objectif, hein, donner une ouverture d'esprit et apporter ce déclic, hein, parce qu'on est souvent rentré dans un train-train quotidien, une routine, voilà, on se met des œillères, on ne voit pas ce qui se passe autour de soi, voilà, on n'en ressent pas le besoin non plus, hein, jusqu'au moment où il arrive quelque chose, ou un mot, ou peut-être un live, hein, nous dit « Ah, mais oui, peut-être que... » Ils sont bloqués dans le système que la société leur impose. Oh oui, ça aussi. Une prison à ciel ouvert, je dirais. C'est exactement ça, oui. Oui, j'en parle aussi dans... Je crois qu'il me semble que c'est le live précédent. Je parlais de la prison dorée. Hein. Bon, après, de toute façon, on n'est pas là non plus pour révolutionner le monde. Hein. Si les personnes se sentent bien, faut pas changer, hein, voilà. Mais c'est vrai que bon, il y a les croyances, les coutumes, il y a les rapports familiaux, les amis, les proches. Il y a tellement de critères qui rentrent en considération que parfois on se cantonne à un métier, on se dit, oh, ma foi,
Allez, c'est pas forcément ça qui me plaît, qui me passionne, mais bon, ça m'apporte la stabilité, la sécurité. Ah oui, on dirait bien oui. Effectivement. Voilà, en tout cas, voilà, si vous êtes dans un inconfort, quel qu'il soit, ou peut-être voilà, un déclic qui va opérer chez vous, eh bien, voilà, vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, donc, on parle cette chose qui vous arrive brutalement, un départ qui n'avait pas été prévu. Hein. C'est vraiment, voilà, une réalité qui fait peur, hein, même si, voilà, vous ne la voyez pas. Mais c'est normal de ne pas, en tout cas, vouloir y penser. Hein. Si vous n'y pensez pas, c'est tout à fait normal, hein, c'est notre barrière de sécurité. Hein, mais parfois, eh bien, mettre des mots dessus est la première étape. Hein, pour reprendre eh bien, le pouvoir. Hein. Le pouvoir, c'est votre pouvoir, bien sûr, de vision, de clairvoyance, de voir ce qui est bien pour vous, tout ça. Avec plaisir. Alors, eh bien, reprendre le pouvoir, eh bien, alors, nous allons tout simplement analyser les blessures hein, que cela peut provoquer. Ok? Est-ce que vous êtes prêts pour la suite? Et je fais une petite parenthèse. Si jamais vous avez des sujets qui vous intéressent, que vous voulez que voilà, je souhaite aborder pendant les prochains lives, eh ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, je regarderai les commentaires et tout simplement, je ferai un live sur le sujet. Voilà, en tout cas, prêt. Allez, go, c'est parti. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un plan de départ n'est pas qu'un problème financier. Ok, on n'est pas... effectivement, dans tout travail, bien sûr, on a un salaire, mais les blessures ne sont pas que liées aux finances. Hein. C'est plutôt une attaque sur trois fronts, si j'arrive à parler, de notre être tout entier. Alors, je vais vous énumérer quelques points. Merci. Je vais vous énumérer 3 points, d'accord tout ça pour vous donner donc l'ouverture d'esprit dont je vous parlais précédemment. Donc, nous avons la blessure... C'est gentil. Non, tu sais pas. Tu me déranges pas. Tes commentaires sont bienveillants, il n'y a pas de souci. Tu participes, donc c'est d'autant mieux. Merci pour ta participation. Alors, la blessure est bien identitaire. Hein, si je ne suis pas mon travail, eh bien, qui suis-je hein, la perte de l'identité. Donc, pendant 20 ans, 30 ans, vous êtes directeur, assistant, adjoint, peu importe le poste que vous ayez, merci pour les cœurs. Hein, peu importe, eh bien, votre identité sociale était tout simplement fusionnée avec votre fonction. Vous voyez ? Identité, votre fonction. Et du jour au lendemain, eh bien, ce statut, il disparaît. Voilà, terminé, plus de statut. La simple question, et toi, tu fais quoi dans la vie? Là, c'est le gros bug. Ça devient vraiment une source d'angoisse. Alors, ce choc, eh bien, force à se demander quoi hein eh bien, qui je suis au-delà de mon titre, hein, de ma fonction, de mon badge, de ma carte de visite. Qui je suis moi à l'intérieur? Qui à l'intérieur, vous voyez hein voir ce qui se passe à l'intérieur et qui je suis au-delà eh bien, de ma carte de visite. Ça, c'est bien résumé, hein, qui je suis à l'intérieur. Donc ça, c'est la première blessure, c'est la blessure identitaire. Ensuite, nous avons eh bien, la blessure de la trahison, forcément. Après tout ce que j'ai donné à l'entreprise, vous avez fait des sacrifices, des soirées, des week-ends, vous avez mis de l'énergie mentale. C'est de l'énergie que vous n'avez pas donné à vos proches, votre famille, voilà, peut-être en rentrant tard, en travaillant le week-end. Tout ça, eh bien, vous l'avez donné à l'entreprise avec tout votre cœur, votre loyauté. Et la manière froide et administrative hein, dont on vous met dehors eh bien, est vécue comme une grande trahison. Hein, une trahison profonde qui touche eh bien, votre contrat moral, le contrat moral que vous aviez avec votre entreprise. Merci pour tous les cœurs. Voilà, donc là, nous sommes sur la blessure de la trahison. Forcément, c'est indéniable. Ouais. Et pour finir, eh bien, la blessure du cœur. Hein, ce petit cœur qui peut être parfois bien fragile. Alors, qui va vouloir de moi maintenant? Eh oui, j'ai un certain âge. Qui va vouloir de moi? C'est la peur panique de l'avenir. Hein, mon avenir. Que va-t-il être hein, à 53 ans? Eh bien, je suis... Voilà, voilà, certaines personnes peuvent se le dire. C'est vrai que c'est pas évident. Hein, on ne sort pas tout jeune, étudiant, avec 10 ans d'expérience, comme certaines demandes annoncent, on voit passer.
Hein, un jeune qui sort de l'école avec 10 ans d'expérience, ce n'est pas facile, ce n'est pas possible. Bonjour Friggy, bienvenue dans le live. Donc voilà, qui va vouloir de moi, hein? Mes compétences, eh bien, elles sont obsolètes peut-être. Hein? Le marché du travail est impitoyable aussi pour les seniors. Hein? Donc effectivement, il y a de nombreuses campagnes pour le recrutement des seniors. On en voit de plus en plus sur les réseaux. Donc peut-être que ça va avancer. Hein? Peut-être les mentalités vont changer aussi. Mais ça n'empêche que voilà, aujourd'hui, on se pose la question, qui va vouloir de moi avec mon âge avancé, hein? Cette peur qui nourrit eh bien, des préjugés bien réels, hein, faut pas se mentir, et qui peut être très paralysante, hein, nous faire perdre de vue eh bien, votre immense valeur. Parce que oui, vous avez peut-être plus de 45 ans, vous avez un certain âge, effectivement, mais vos valeurs, vos années d'expérience, qui vous êtes exactement, eh bien, on oublie tout. Là, on fait table rase, voilà, on est un peu brisé, et ce n'est pas évident pour remonter la pente. Moi, c'est ma première fois de suivre votre live, et j'en suis ravie. Ah, bah c'est gentil. Merci beaucoup, Friggy, merci beaucoup. J'espère que ça va t'apporter une ouverture d'esprit, peut-être des déclics, on ne sait pas, hein, tout peut arriver. En tout cas, je te souhaite le meilleur et un très bon live. N'hésite pas à participer si tu le souhaites. Alors, nous avons vu donc 3 blessures, hein, ces triples blessures. C'est ce qu'on appelle en fait la coquille qui se brise. Hein. Bon, je n'ai pas fait des études scientifiques pour inventer ce nom, hein, mais voilà, tout simplement, nous avons notre coquille de confort, de sécurité, et bien tout simplement, cette coquille, elle se brise. Alors, incroyablement douloureux, mais sachez que c'est aussi, eh bien, que notre âme a peut-être choisi pour vous forcer, eh bien, à révéler votre moi profond, hein, celui qui n'est pas dépendant de votre statut extérieur, pour exister, hein, comme je le disais, eh bien, on se forge une coquille, on est dedans, on a sa routine, voilà, on s'installe dans son confort quotidien, voilà, et bien, peut-être que ce n'est pas ce qu'il vous faut réellement, et donc, cette coquille brisée va faire ressortir quelque chose, eh bien, qui sera plus positif et plus en alignement, très certainement, avec vos valeurs. Like. Ah oui, oh là là. Merci beaucoup pour tous vos cœurs, vos likes, merci. C'est très gentil, ça m'aide beaucoup pour les lives. Merci. Très gentil. Merci, vous êtes des amours. C'est l'effondrement qui devient le portail, hein, le portail, la porte ouverte vers autre chose, d'accord? Allez, on continue et on ne lâche rien. Alors, si ça vous intéresse, si vous avez le sujet d'aujourd'hui vous intéresse, le live vous intéresse, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de mes précieux conseils. Je poste régulièrement, voilà, donc ça peut vous aider au quotidien. Alors, le deuil, nous allons parler maintenant du deuil. Je parle beaucoup. Moi, t'es un amour. Merci Silly75, merci beaucoup. Hein. Très gentil. Donc, alors, le deuil, bien évidemment, c'est comme toute chose, on a besoin eh bien, de faire le deuil, de se donner un certain temps pour encaisser la nouvelle, bien évidemment, on est humain. Hein. Il ne sert à rien de dire du jour au lendemain, pop, il faut que je rebondisse. Non, et merci, ça m'aide beaucoup. Merci. Alors, on ne passe pas, hein, sachez-le, d'un tel choc émotionnel à un nouveau projet comme ça, un claquement de doigts. Hein, ça, c'est, voilà, il y a forcément un deuil à faire et il faut se laisser ce temps, c'est important. Hein. C'est comme toute rupture, hein, quelle qu'elle soit, de toute manière, il est essentiel de se donner le droit, le temps de traverser ces étapes sans jugement. Hein. Quand je dis jugement, c'est pas forcément le jugement extérieur. Hein. Parfois, nous sommes les premiers à se juger. Donc, ne vous... Tu as une modo? Oui, de temps en temps. De temps en temps, j'ai une modo qui vient. Pourquoi? Donc voilà, laissez-vous le temps, hein, le deuil est nécessaire, comme toute chose dans la vie, on a besoin de souffler, d'encaisser la nouvelle, pour après, d'ici un certain temps, quand vous le sentez, ah bien sûr, il ne faut pas attendre une éternité non plus, hein, on est bien d'accord, on est là aussi pour être dynamique, hein, force, hein, on se doit d'apporter le meilleur pour soi, donc voilà, on ne va pas non plus s'éterniser et s'apitoyer sur son sort pendant des mois. Non, on se laisse un moment de deuil pour encaisser la nouvelle,
Voilà, et on va voir ensuite les étapes pour rebondir doucement mais sûrement. C'est gentil, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Mais en tout cas, j'y manquerai pas, parce que vraiment, tu es bienveillant. Et j'aime bien ta manière de participer, de commenter. Voilà. Bonjour Amara, bienvenue dans le live. On peut être amis, je ne sais pas de quelle manière on peut être amis. Comment faire pour accélérer le deuil? On y va. Bonjour Bruno, bienvenue dans le live. Donc voilà, donc écoute, voilà Bruno, on y vient justement. Donc on va voir les étapes pour aborder ce deuil, d'accord? Qui est nécessaire, ne l'oublions pas surtout, ok? Alors, voilà, donc on passe pas, comme je dis, d'un tel choc comme ça à repasser directement sur un projet. Alors, je vous donne des étapes. J'en ai énuméré 4. Voilà, donc après, bien sûr, on peut développer. Mais voilà, allez, on y va. Étape numéro 1, le choc et le déni. Voilà, donc ça, c'est la première étape que l'on peut vivre. C'est la phase, où on n'y croit pas. Voilà, on a entendu quelque chose. Voilà, on vous dit au revoir sous forme de convention administrative, d'accord, mais voilà, on est dans le déni. Ça peut être aussi utile parfois, mais voilà, il faut sortir aussi du déni après pour aller vers la réalité. Donc, on n'y croit pas, ce n'est pas possible, il doit y avoir certainement une erreur. On continue de fonctionner en pilote automatique. Voilà, c'est vraiment là un mécanisme de protection qui est tout à fait normal et légitime. Donc là, on est sur la première étape, le choc et le déni. Ok? L'étape numéro 2, la colère et l'injustice. Ça va vous parler aussi certainement. C'est le moment où la réalité frappe. Et oui, à un moment donné, on retombe de son déni et la réalité vous apparaît. Voilà, et avec elle vient la rage. Après tout ce que j'ai fait pour eux, tout ce que j'ai fait pour eux, voilà, c'est tellement injuste. Et oui, forcément, ça semble injuste. Et cette colère, elle est saine. Il faut l'entendre, l'accepter. Elle est l'énergie qui dit, ce qu'on m'a fait n'est pas acceptable. Voilà, c'est ça l'étape numéro 2. Et il faut la laisser sortir, la laisser venir, l'accepter et la laisser sortir. Donc ça, c'est l'étape de 1000 likes. Wow, t'es motivé, merci beaucoup. Bonjour Ahmed, bienvenue dans le live. Donc passons maintenant à l'étape numéro 3. Là, on a un sacré challenge avec Sly75. La tristesse, et oui, et la peur. Forcément, voilà, on devient triste et on commence à appréhender la suite. Donc la tristesse et la peur. Une fois la colère retombée, et oui, parce qu'on a des étapes, ça arrive, ça va, ça vient, ça passe. Bien souvent, la tristesse de la perte et l'angoisse du vide. Voilà, c'est la phase là, la plus vulnérable où l'on peut se sentir déprimé. Alors attention, c'est aussi là qu'il est crucial de ne pas rester seul non plus. On ne veut surtout pas partir en déprime. Ce n'est pas l'objectif, non, c'est juste une étape. Voilà, il faut juste le savoir, l'accepter et la pour passer à l'étape suivante. Je parle beaucoup, donc si vous avez des questions, des commentaires, surtout n'hésitez pas. Allez, on va passer maintenant à la phase numéro 4 et la dernière, l'acceptation et la reconstruction. Non sans mal, on y arrive quand même. Alors, ce n'est pas l'oubli ni le pardon. On n'oublie pas, on ne pardonne pas, mais c'est le moment où on cesse. À un moment donné, il faut cesser de lutter contre la réalité, il faut la voir, l'accepter, l'entendre, et où l'on va commencer à se demander, bon, c'est arrivé, les faits sont là, il faut l'accepter, et maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est beau de passer par les étapes, c'est normal, on y passe, mais maintenant, on arrive à la phase, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est le début, là, de la reconstruction. Merci, j'essaie d'être claire, limpide, pour tout le monde. Voilà, donc maintenant, on veut se reconstruire, bien évidemment. Alors, une petite question. Une bonne ambiance en live. J'espère bien. Merci, c'est gentil. Je vais déménager dans une maison avant novembre. Jamila, 63 ans. Est-ce que je vais déménager dans une maison? Je sais pas, Jamila. Je suis pas voyante. J'ai pas ce don. Je peux pas te dire si tu vas déménager dans une maison avant novembre. Je suis incapable de te répondre. En tout cas, merci d'avoir posé la question, mais je ne peux pas te répondre.
Alors, une petite question. Allez, pour motiver un petit peu la troupe, je l'espère. Alors, pour ceux qui ont déjà vécu une rupture brutale, professionnelle ou personnelle, pourquoi pas, hein, est-ce que vous vous reconnaissez dans les étapes que j'ai énumérées? Hein? Est-ce que vous reconnaissez? J'ai énuméré 4 étapes, hein, le choc et le déni, la colère et l'injustice, la tristesse et la peur forcément, et après l'acceptation et la reconstruction. Est-ce que vous avez vécu des ruptures brutales hein, et vous êtes passé par certaines de ces étapes, ou peut-être toutes? N'hésitez pas à participer, même s'il y a des personnes en coulisses un petit peu timides. N'hésitez pas à intégrer le live pour y participer. Vous pouvez mettre un nom, quelques-uns. Voilà, le plus important vraiment que je veux, moi, vous transmettre, hein, 3000 likes. C'est vraiment un champion. Vraiment un champion. 3000. Alors, pour ceux qui ont vécu donc déjà cette rupture, hein, donc le plus important, en tout cas moi, ce que je veux vous transmettre, c'est surtout de vous donner le droit hein, et le temps de traverser ces étapes. C'est important. Hein, voilà, on n'est pas obligé de se reconditionner, de rebondir tout de suite. Hein, on ne sait pas non plus, la vie n'est pas une course, hein, bien entendu. Alors, comme je l'ai dit précédemment, on ne franchit pas non plus ces étapes en prenant des mois et des mois et des mois et des mois. Non, à un moment donné, on les franchit. Voilà, il faut quand même prendre soin de soi, penser à soi. Donc, il faut avancer. Il faut franchir ces étapes, se laisser un peu de temps, mais pas trop non plus. Hein? Voilà, c'est super. Merci beaucoup. Alors, moi, je me souviens, je vous donne une petite anecdote. Hein, je me souviens de Jean-Luc, par exemple, un client eh bien, qui était resté sur des mois, hein, lui, dans la phase scolaire. Hein, la phase scolaire. Voilà, et il n'arrivait pas à en sortir, il était en colère. Il passait ses journées à refaire le match, à préparer mentalement le procès qu'il voulait faire à l'entreprise. Et voilà, eh bien, le jour où il s'est autorisé à être simplement triste, à pleurer hein, de la perte de son poste, de son équipe, de son identité, eh bien, quelque chose s'est débloqué en lui. Voilà, il s'est débloqué. Et maintenant, ben, après ça, il a pu commencer à regarder vers l'avant. Vous voyez hein, chaque émotion a sa fonction. Oui, merci C75. Merci beaucoup pour ta participation. Tu m'as beaucoup aidé. Oui, ben, de toute façon, je fais des lives tous les mardis et jeudis à midi. Donc, n'hésite pas à revenir avec grand plaisir. Bonne journée à toi. Alors, si vous souhaitez retrouver des ressources qui vous seraient utiles, hein, des accompagnements, des articles, je vous invite à aller visiter mon site métamorphosersavie.fr. Vous y retrouverez de nombreuses choses. Donc, je vous invite à y aller. Oui, ben, je suis pas mal débordée, mais en tout cas, on parlera avec plaisir. Bonne journée. Donc, on va parler maintenant eh bien, de la fin de la Renaissance. Hein? 3 pistes pour se reconstruire, ça vous dit, ça vous tente? 3 pistes pour se reconstruire. Hein? Bonne journée, merci beaucoup. Alors, une fois que l'on commence eh bien, à accepter hein, comment on se reconstruit maintenant, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se reconstruire? Bien sûr, il ne s'agit pas de refaire son CV en urgence, non, c'est pas ça. Hein. Je vais vous donner quelques petites pistes, je vais vous en donner 3. Donc, je vais... Allez, on fait en étape numéro 1, on fait le bilan de vie, d'accord? C'est pas juste un bilan de compétences, non. C'est vraiment, voilà, cette rupture, voyez-la comme une opportunité hein, unique eh bien, de vous poser les questions que vous n'aviez jamais pris le temps de vous poser, ok? Oubliez le travail pendant un temps. Mais d'accord, vous mettez ça de côté. Qu'est-ce qui est vraiment important aujourd'hui pour vous dans la vie hein, la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Voilà, vous oubliez votre dernière entreprise. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans votre vie hein, la famille, la santé, la créativité, la liberté. Voilà, il y a tellement de questions. Posez-vous les questions. C'est maintenant, il est temps maintenant de se poser les questions pour vous. Hein, les questions. Ok, de quoi voulez-vous que vos prochaines années eh bien, vous servent ou soient faites hein? Voilà, projetez-vous un petit peu dans les années futures, hein, sur 2 ans, 5 ans, 10 ans, pourquoi pas. Projetez-vous un petit peu et de quoi avez-vous envie, de quelle manière voulez-vous qu'elle soit. Imaginez-vous. Voilà, l'imagination, très bien aussi pour se projeter. Vraiment le moment de redéfinir votre propre définition du succès, de votre succès à vous. Voyez? Donc là, c'est la piste numéro 1. Après, passons à la piste « Bonjour Johnny ». Bienvenue dans le live. Donc la piste numéro 2, hein, c'est la redécouverte de ses dons naturels, j'ai envie de dire. Hein.
votre entreprise, eh bien, vous valorisez pour certaines compétences, hein, mais quels sont en fait vos vrais talents à vous, hein, parce que là, vous valorisez pour des compétences qui étaient liées à l'entreprise, hein, ce dont elle vous avait embauché, ce pourquoi elle vous avait embauché, pardon. Et quels sont vos vrais talents à vous? Comment tu vas? Je vais bien. Merci beaucoup. J'espère que toi aussi. Hein, quels sont vos vrais talents à vous? C'est ça, il faut se poser la question. Hein, ces choses que vous faites facilement, avec joie, et que vous ne considériez eh bien, même pas dans vos compétences, par exemple. Hein, c'est ça qu'il faut voir. Qu'est-ce qui vous anime, en fait, hein? L'organisation, l'écoute, la transmission, le travail manuel, pourquoi pas, hein? On peut tout à fait changer d'environnement. C'est inimaginable les possibilités qui peuvent se passer. Donc, voyez tout ça, hein, ce sont vraiment ces dons naturels, vos talents, vos talents, ce sont des dons, hein, voilà. Les empreintes digitales de votre âme, qui sont la clé eh bien, de votre prochain chapitre. C'est vous qui allez écrire votre prochain chapitre. Allez, maintenant, la piste est bien numéro 3, ok? Donc, l'exploration sans pression. Voilà, on explore sans se mettre la pression. Ok? Vous profitez tout simplement de cette période de transition, souvent accompagnée d'indemnités, hein, France Travail maintenant, hein, pour explorer. Alors bien sûr, vous n'avez pas de nombreux mois hein, non plus. Le temps passe très vite, je vais plus réussir à parler. Le temps, alors là, une période d'indemnité peut paraître très longue, mais en réalité, ça passe très très vite, d'accord? Mais on profite de cette période eh bien, de transition pour explorer. Oui, tu peux, bien sûr. Je verrai si je peux y répondre avec grand plaisir. Donc, ne vous précipitez pas, surtout pour retrouver le même poste ailleurs. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire un copier-coller, non, pas du tout. On se laisse ce temps de transition pour explorer ce que l'on a besoin, ce que l'on veut, ce que l'on souhaite pour les prochains mois, ok? Vos prochaines années, voilà, pour l'avenir. Hein, on se projette pour rédiger votre prochain chapitre. C'est important. Alors, c'est le moment de prendre un café, par exemple, avec des gens eh bien, qui font des métiers différents, pourquoi pas, hein, de suivre une petite formation en ligne, en présentiel, comme vous préférez, sur un sujet eh bien, qui vous intrigue. Pourquoi pas? Moi, j'ai ma fille qui apprend le chinois, par exemple, en ce moment, eh bien, parce qu'elle en a tout simplement envie, ça la passionne. Voilà, donc voilà, pourquoi pas profiter du moment pour aussi apprendre de nouvelles choses. Bon, du bénévolat, si ça vous inspire, pourquoi pas aussi, dans un secteur eh bien, qui vous attire. Hein. On est là pour peut-être ouvrir, c'est pas peut-être, on est là pour ouvrir son horizon. Hein, voir les portes qui pourraient éventuellement s'ouvrir. Vous voyez? Donc, il ne s'agit pas là de trouver quelque chose de précis, mais de chercher. Voilà, on cherche un petit peu partout. C'est rentrer vraiment dans la maison, dans sa maison, hein, sa maison intérieure. Voilà, on rentre et on cherche ce que l'on veut y mettre ensuite. Voilà. Donc, n'oubliez pas surtout de vous abonner. Là-haut, vous avez le lien. Hein, vous pouvez vous abonner pour me suivre sur les réseaux sociaux ou bien pour visiter mon site et y découvrir les nombreuses ressources d'accompagnement. Je rédige aussi des articles sur de nombreux sujets. Alors, ce moment de rupture, hein, aussi brutal et bien soit-il, est donc une opportunité unique de se réinventer. Est-ce que vous l'avez bien compris? Bonjour Adrien, bienvenue dans le live. Hein, cette rupture, ça parle rupture. Alors oui, ça parle rupture travail. Hein, nous parlons de la rupture brutale. Voilà, vous avez un certain âge, plus de 45 ans. Là, j'ai donné l'exemple d'une personne qui avait 53 ans, qui était conviée à un entretien pour en fait dire que son poste était supprimé. Voilà, donc comment réagir devant une annonce aussi brutale? Voilà. J'espère que j'ai bien éclairé le sujet. Voilà. Ça peut être très difficile. Voilà, donc ce moment de rupture hein, qui est brutal, bien évidemment, on reste sur le fait que ça devient une opportunité unique de se réinventer, d'accord? On retient surtout que ça. Voilà, on a vu tout simplement avant les étapes. Voilà. Mais soyons clairs, hein, ça peut être un chemin qui peut être très difficile, surtout voire parfois impossible pour certaines personnes de mener eh bien, ce chemin seul. Alors, pourquoi? Parce que le choc il est trop grand, la confusion eh bien,
trop intense parfois. Hein, et le risque aussi de rester bloqué dans la colère qu'on a vu, ou la peur. Voilà, on reste dans cette colère ou cette peur immense de ce que va être l'avenir, hein, ce que vous allez devenir. C'est pour vous accompagner, spécifiquement, accompagner ces reconstructions que j'ai conçu. Donc le programme Boussole, c'est bien plus qu'un simple bilan de compétences, bien évidemment. C'est un accompagnement, un e-book qui est très approfondi, avec également une séance de coaching à la fin. Comme ça, on vérifie ensemble ce que vous avez mis en place pour voir si vous partez sur de bonnes bases. Voilà, il est parfaitement adapté pour, par exemple, par rapport au sujet que l'on aborde aujourd'hui, pour vous aider à traverser les phases de deuil, à transformer la colère et la peur en une énergie structurante, par exemple. Il vous guide aussi pas dans ce fameux bilan de vie. On redéfinit ensemble vraiment ce qui compte pour vous. Aussi vous aider à découvrir vos talents et vos dons uniques, qui sont importants bien évidemment. Et on voit ensemble pour construire un nouveau projet professionnel, qui soit pas du tout une roue de secours, mais votre chapitre le plus authentique pour vous, et le plus aligné avec vos valeurs. Voilà, donc si vous vivez cette situation, le programme Boussole est là pour vous donner la méthode, le soutien et la clarté dont vous avez besoin. Ok? Allez, toutes les informations sont sur mon site, métamorphoseservie.fr. N'hésitez pas à les regarder. Et si vous avez des questions, vous avez également le formulaire de contact, ou bien vous me les posez pendant les lives. J'en fais tous les mardis et jeudis à midi. Donc n'hésitez pas à me poser les questions si vous en avez. Alors, nous arrivons à la fin de ce live. En tout cas, alors mon message final pour ce live, j'ai envie de dire pour vous aujourd'hui, il va être le suivant. Le plan de départ n'est pas la preuve que vous êtes fini. Surtout, entendez-le bien, notez-le, notez-moi cette phrase, je vous la répète. Ce plan de départ, n'est pas la preuve que vous êtes fini. Non, pas du tout. C'est plutôt la preuve que votre ancien costume est devenu trop petit, tout simplement. Donc la vie, de manière brutale, certes, vous force parfois à en changer pour un qui soit enfin à votre taille. Vous voyez, est-ce que vous imaginez le costume trop petit où vous étiez dans votre entreprise actuellement? Et aujourd'hui, vous allez vêtir un costume taillé sur mesure pour vous. C'est bien imagé, facile à retenir. Je trouve que ça représente très bien le sujet du jour. Alors, voilà, vous n'avez pas été jeté par hasard, vous avez été libéré d'un chemin qui n'était pas le vôtre. Et ce qui ressemble aujourd'hui peut-être à un effondrement, est le portail vers une vie plus alignée. Écoutez, on se retrouve jeudi, nous serons le 28 à midi et nous aborderons le sujet « Je fais semblant d'aller bien parce que personne n'a envie d'entendre un senior se plaindre ». Allez, je vous dis à jeudi. Je vous remercie pour votre participation, votre présence aujourd'hui à ce live. Je vous souhaite le meilleur, une excellente journée et à jeudi. Que la force soit avec vous.